mes amis vierges pour votre guidance de la semaine du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023. Donc on va faire le tour des 4 domaines comme d'habitude. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Il y a des semaines ça nous parle plus, d'autres un petit peu moins. Il faut des messages un petit peu pour tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous plaît. Alors, concernant l'oracle Lunar Star, c'est cette carte qui a sauté la 27 avec le mouvement. C'est déjà la 3e fois qu'elle saute cette carte. Donc, je pense que ça va bouger pour beaucoup d'entre nous. Ici, la carte avec le mouvement, elle nous parle de lâcher prise en fait. Peut-être certains sont trop dans le contrôle. Essaie de contrôler peut-être les autres, essaie de contrôler des situations. Voilà, ils veulent tenir les rênes, mais là on vous dit que y a des situations ou même des personnes qu'il vaut mieux laisser sur son chemin, même si on pense que, même si on ne le voit pas, hein, si ça doit se terminer, c'est que c'est pour une bonne chose, c'est pour votre évolution, il y aura forcément mieux devant. On vous dit de suivre le mouvement naturel de la vie, hein, sans chercher à forcer les choses, sans chercher à vous accrocher, tout simplement. Alors avec le petit Lenormand, on va faire un tour de la semaine pour savoir quel est votre challenge de la semaine, qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel va être le bilan. Donc pour les vierges, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors qu'est-ce qui va bouger? Quel va être le challenge? Qu'est-ce qui est en faveur des vierges et quel va être le bilan de la semaine? C'est vrai que les vierges aiment bien, enfin en tout cas, pas mal d'entre vous, je pense, aiment bien l'organisation, aiment bien, voilà, organiser, c'est aussi être dans le contrôle. Bon, peut-être un peu de mal à se laisser porter comme ça par des choses imprévues. Un peu plus de mal à être dans le lâcher prise. Alors, le challenge pour vous ici, avec le vaisseau, on nous parle de déplacement. On est vraiment dans le mouvement ici. Hein. Donc, peut-être vous avez un voyage de prévu cette semaine, un déplacement professionnel ou personnel. Et il peut y avoir des embûches éventuellement sur votre parcours. Ou ça peut, peut-être que vous n'avez pas envie, ça peut être un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui va vous aider? Donc on a le cavalier ici, c'est un porteur de nouvelles. Donc peut-être vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous aider. Avec le symbole Mercure ici, on vous dit d'être dans la communication. Donc vraiment ici, on sent vraiment le mouvement. Hein. Avec ces deux cartes qui bougent. Il y a du déplacement dans l'air pour les vierges. On peut parler aussi d'un côté plus personnel et voir peut-être aussi des changements, des mouvements, des déplacements aussi dans votre façon de penser, votre façon de réagir éventuellement pour certains. Et quel va être le bilan de la semaine? Et les mondanités avec le parc ici. Donc c'est des lieux publics, c'est des rencontres publiques, c'est des réunions, c'est des sorties, c'est des soirées, des festivités. En tout cas, il y a du monde. Il y a du monde ici. Donc voilà, beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements pour les vierges cette semaine, avec du monde autour de vous. Alors, on va rentrer dans le détail des 4 domaines avec tout d'abord le nouvel Étéia, puis l'oracle Tzigane et la cibule de l'oracle. Donc, je vais mélanger le nouvel Étéia et tirer les cartes 2 par 2 pour voir quelle est la carte associée à la carte numéro 27 pour le domaine financier, la carte numéro 34 pour la santé, la carte numéro 13 pour le professionnel et la carte 50 pour le sentimental. Je rappelle que pour la partie santé, il ne s'agit pas d'un diagnostic médical, mais qu'on est plutôt ici dans l'analyse un petit peu des énergies, de ce qui vous pousse, ce qui vous freine. On est plus dans le domaine spirituel, voire spirituel, développement personnel et spirituel, excusez-moi ici. Allez, c'est parti.
pour les vierges, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc un tour des 4 domaines. Ah, j'ai une carte qui a sauté ici qui nous parle de fausseté. Voilà, peut-être des personnes autour de vous, ouvrez l'œil, qui sont fausses. Qui portent un masque, hein, ou qui vous mentent, ou qui sont hypocrites tout simplement. Bah, il y en a toujours, hein, je dirais. Peut-être avec ces personnes-là que vous allez devoir vous déplacer et c'est jamais très plaisant de se déplacer avec des gens qu'on sait qui sont hypocrites. On a une autre qui est tombée ici, on nous parle de fatalité. Il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin cette semaine, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle de mouvement. Il y a des choses qui vont changer, hein. Alors ça peut être la fin d'une attitude, ça peut être la fin d'une façon de penser, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une relation. Peut-être on met fin aussi avec les personnes fausses. Donc on va couper et on va chercher nos 4 cartes. Alors à la coupe on a l'influence. Ici vous avez l'influence d'un homme. Une personne va avoir de l'influence sur vous cette semaine ou c'est vous qui allez avoir de l'influence sur les autres. Et bah, c'est la carte qu'on cherche, le soleil. La carte ici elle nous parle de triomphe. Donc quoi qu'il arrive, mes amis verts, vous en sortez vainqueurs. Je pense qu'il y aura des choses peut-être même à fêter. Allez, on part chercher la carte 27, 34, 50 et 13. Donc la carte énergie, elle est déjà là pour la santé. Il nous manque la 27, 13, 50. Alors avec quoi on va couper justement? Je voulais voir ça avec l'ambition. Peut-être certains ont des projets de carrière ou autres et finalement vont changer d'avis. C'est possible. Donc on cherche la 27, 13, 50. On a vu le soleil, c'est la toute dernière a priori. Là, les activités ici pour le professionnel. On cherche le cœur maintenant et le soleil. On a vu que le soleil sera à la fin. Ah, le cœur, elle est ici. Et on avait dit le soleil, c'est la dernière. Donc voilà. Hop, alors au niveau financier, qu'est-ce que ça nous dit? On a la carte des projets. Alors avec les rouages, ça réfléchit beaucoup. Ça fulmine de projets dans la tête. On voit les mouvements encore une fois. Hein, on est toujours dans le mouvement avec vous cette semaine, les vierges. On voit que ça va bouger. Il y a des projets ici pour accroître peut-être ses revenus financiers. Au niveau de la santé, ici, on a l'éloignement, on a le désert. Donc, on parlait hein, du challenge qui serait peut-être les déplacements. Donc voilà, peut-être certains sont en déplacement professionnel, en voyage, peut-être même pour quelques jours, peut-être même assez loin. Et voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, on ne sait pas si négatif ou positif. Bon, c'est le challenge, donc ça va peut-être être difficile pour certains de s'éloigner. Au niveau du professionnel, on a la carte des tensions ici avec l'épée. Donc attention à l'impulsivité ici, hein, il y a des tensions dans l'air au niveau professionnel. Alors c'est vrai qu'on avait vu des personnes fausses, une carte qui avait sauté. Donc peut-être ici on vous parle de personnes... fausses au niveau de votre travail, avec des personnes hypocrites, avec qui il peut y avoir des tensions et avec qui vous allez mettre fin d'ailleurs à la communication.
Au niveau sentimental, on a la carte de l'inconduite, on a la carte des amants. Donc ici, alors excusez-moi pour le cadrage. Voilà, j'ai dû poser parce que j'avais plus de batterie. C'est rebranché, donc j'en étais au sentimental. Ici, on a la carte de l'inconduite avec les amants. Alors peut-être certains d'entre vous, pourquoi pas lors d'un déplacement, vont avoir une aventure, c'est possible. Une aventure extra-conjugale ou ressentir une attirance ou ne vont pas forcément jouer franc jeu avec leur partenaire. Bon, ça peut parler aussi aux célibataires, hein, une petite aventure comme ça, c'est possible. On va voir la suite avec l'oracle Tzigane qui va nous donner plus d'informations. Donc pour les vierges, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc une carte pour le financier, une carte pour la santé, une carte pour le professionnel des activités, une carte pour le sentimental. Allez, pour les vierges. Alors, au niveau financier, on a la tristesse. Alors, pourtant, vous avez plein de projets, hein. Mais certains se sentent un petit peu tristes. Peut-être que ça n'avance pas aussi vite que ce que vous voudrez. On a le voleur ici au niveau de la santé. Donc ici, pendant un déplacement, il faut faire attention. Après, on peut parler aussi d'avoir l'impression qu'on nous vole un petit peu notre énergie. Qu'on nous vole un petit peu de notre temps aussi. À cause de ce déplacement, de cet éloignement. Au niveau professionnel, on a un peu d'argent. Voilà, donc il n'y a pas de raison d'être triste, hein, parce que voilà, il y a peut-être des tensions au travail. Alors peut-être justement il y a des tensions parce qu'il y a des jalousies à cause de l'argent. Peut-être vous avez obtenu une prime que certains n'ont pas eu, ou vous avez obtenu une promotion, ça crée des jaloux. Bon, en tout cas, il y a un gain d'argent ici qui provoque des tensions. Au niveau sentimental, on a l'adversaire. Donc attention, ici au niveau sentimental, il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Donc quand on parle d'inconduite ici, peut-être on vous met en garde. Parce que peut-être vous êtes en train de vous passionner pour vous êtes attiré par une personne qui n'est pas très bonne. Alors on va voir avec la Sibylle de l'oracle. Donc pour les vierges, je commence à fatiguer, excusez-moi. Pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Hop, il y en a une qui a sauté. On a la méchante femme ici au niveau financier. Alors c'est peut-être pour ça que vous vous sentez triste. Il y a peut-être une personne qui vous fait des blocages ici. Quelqu'un qui n'est pas gentil du tout, là, qui a vraiment pas une jolie tête, là, qui renverse des chaises, qui nous fait une grosse colère. Et en plus qui est face à vous. Donc qui est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues ici, hein, qui, hop, je vois bien le bâton rentrer dans les rouages et freiner vos projets au niveau financier. Autant que vous avez un bon potentiel de réussite, mais il y a quelqu'un ici qui vous met vraiment des bâtons dans les roues. Donc vous voyez les personnes fausses, on voit les hypocrites, on a les tensions. Donc c'est peut-être au niveau du professionnel des activités que ça rejoint ici le financier. Là, c'est jamais facile de devoir gérer comme ça des personnes compliquées. Alors, au niveau de la santé, on a ici la réconciliation. Donc voilà. Vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un pendant votre déplacement. Bah, tant mieux, si vous pouvez se terminer bien. Donc après, avoir l'impression peut-être de subir un vol ou une escroquerie. En tout cas,
peut-être qu'on a accusé la mauvaise personne. Il y a une réconciliation. Au niveau professionnel, ici, on a la surprise. Donc, cette somme d'argent, en tout cas, vous ne vous y attendez pas. La somme d'argent que vous allez gagner dans le cadre de vos activités quotidiennes ou professionnelles, vous ne vous y attendez pas. C'est une bonne surprise. Et ici, on a une blonde. Alors pour certaines personnes, ça peut parler, donc l'ennemi, c'est une blonde. Alors c'est peut-être vous êtes mis, vous êtes pris de passion, vous avez été attiré par cette femme, mais voilà, elle est peut-être pas bonne pour vous. Voilà, elle vous tire vers le bas plutôt qu'autre chose. Ici, on parle d'inconduite. Hein. Quand les amants sont inversés comme ça, c'est pas très bon. Hein. Soit on parle d'infidélité, soit on parle qu'on fréquente une personne qui n'est pas bonne pour nous. Ça peut donc soit être votre autre, hein, avec qui vous avez une aventure, cette personne dont il faut se méfier. Alors pourquoi? Ça pourrait être la méchante femme aussi, hein, qui vous fait des problèmes. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous réclame de l'argent ou autre. Hein. Ou alors peut-être n'ont rien à voir. Hein. Ici, c'est peut-être au niveau professionnel. On vous met des bâtons dans les roues. Hein. Je le vois plus comme ça aussi. Mais j'essaie de donner toutes les interprétations possibles et les plus larges possibles. Après, ça peut parler éventuellement dans votre couple. Peut-être... voilà, peut-être vous avez commis une infidélité avec cette personne blonde. Ou alors c'est votre moitié... Hein. Votre hôte qui a commis une infidélité avec cette personne blonde. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a un danger qui rôde ici au niveau du sentimental. Alors si on fait le bilan, on a dit que ça allait bouger beaucoup pour vous. Ça allait peut-être difficile de vous éloigner d'une situation, de quelque chose ou d'avoir un éloignement géographique. Ça va vous peser un petit peu. On peut se sentir lésé. Mais en tout cas, on se réconcilie parce qu'il y a pas mal de gens autour de vous. D'ailleurs, le bilan, c'est les cartes de la mondanité. Ça veut vraiment dire qu'il y a quand même pas mal de personnes ici cette semaine qui interviennent dans votre tirage. Donc, il y a des personnes voilà, avec qui il va y avoir des tensions, des disputes. Je pense surtout au niveau professionnel, vos activités quotidiennes. Mais avec certaines, vous allez vous réconcilier. Peut-être certains sont jaloux parce que voilà, vous allez recevoir une prime, une augmentation, quelque chose que eux ils n'ont pas eu. En tout cas, vous n'y attendez pas cette rentrée d'argent. Au niveau financier, vous avez énormément de projets, ça bouillonne dans votre tête. Peut-être au niveau professionnel, hein, le professionnel financier ici me semble très lié. Mais alors vous êtes quand même désabusé, un petit peu triste parce qu'il y a une femme qui vous met des bâtons dans les roues ici, hein, qui n'est vraiment pas une bonne personne. Et au niveau sentimental, ici on a anguille sous roche. Là, je tire, je lève mon drapeau. Attention, attention, attention. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Hein. Je pense qu'il y a des couples qui sont très bien. Il y a des célibataires aussi qui se sentent très bien. Mais voilà, faites attention. Voilà, ceux qui peut-être qui ont commis une infidélité. Cette personne, elle n'est pas bonne là. Ici, elle pourrait être... elle pourrait créer des problèmes dans votre couple ou la maîtresse de votre autre pourrait vous créer des soucis. Ou pour les célibataires, hein, vous avez jeté votre révolu a priori sur une personne qui pourrait se retourner contre vous et devenir votre ennemi. Donc attention au niveau sentimental. Je regarde vite fait le dos de deck. On a vous en premier. On a la grâce quand même. On a quand même une protection sur vous. On a le trouble et la rivalité. Hein, voilà, c'est ça. On a vraiment la rivalité. Ici, on a quand même la victoire sur des papiers signés. Hein, je pense qu'il y a... avec le progrès ici. Voilà. Mais on a de la rivalité. On a des bonnes choses. Je pense vous avez un bon potentiel de réussite au niveau des activités, du pro, au niveau financier. Même si certaines personnes vous créent des problèmes. Vous avez la victoire dessus. Vous avez voilà, alors le cavalier qui est en votre faveur, c'est peut-être lui qui annonce la nouvelle, la surprise de la rentrée d'argent. En tout cas, vous avez des bonnes choses pour vous. Mais voilà, il y a une histoire de rivalité, en tout cas au niveau sentimental, où il faut ouvrir l'œil.
Alors, on va voir avec la déesse guérisseuse un petit conseil. Donc, pour mes vierges, du 9 au 15 janvier 2023. Alors, il y en a 2 qui a sauté pour vous. Alors, on a l'auto-sabotage. Ah, ce serait dommage. Alors que vous avez tant de potentiel, ne vous auto-sabotez pas. Ah, n'écoutez pas les critiques. Soyez confiants, soyez sûrs de vous. Et on a le cœur. Voilà, donc écoutez votre cœur. Vraiment, écoutez, suivez votre cœur. Il vous aidera à prendre les bonnes décisions et à cerner le cœur des autres aussi, à savoir si les personnes qui vous entourent sont des bonnes personnes. Voilà, donc je vais mettre ça. Hop, et on va prendre un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Donc pour les vierges, du 9 au 15 janvier 2023. Alors, on a ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, vous pouvez peut-être utiliser ça pour vous faire un soin énergétique, vous mettre en position de méditation, mais cette fois-ci, fermez les yeux et visualisez un halo de lumière dorée et vert profond en respirant profondément, en vraiment visualisant cette lumière qui vous entoure, puis qui vous enveloppe et qui vous pénètre. Et vous pouvez vous servir de ça donc comme d'un soin énergétique de guérison. Voilà mes amis vierges, je vous souhaite une très bonne semaine.